Bonjour à tous, je suis avec vous aujourd'hui pour une petite vidéo tag. J'ai été taguée par Missy Evelise. Merci ma belle, je te fais de gros bisous et je me rends compte en fait que je ne connais pas ton prénom. Malgré que je la suis assidûment sur sa chaîne, je regarde toutes ses vidéos. Je vous mets sa chaîne en barre d'infos. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour son naturel, sa spontanéité. Et voilà, j'aime bien cette personne tout simplement. Donc voilà, merci à toi de m'avoir tagué. Et donc le tag s'appelle I Love Fall Tag. Effectivement, j'avais également vu comme toi ce tag sur la chaîne de Enjoy Phoenix. Et voilà, comme tu m'as tagué, ben, je m'exécute. J'avoue que j'ai pas préparé ce tag du tout, puisque la fois où elle m'a envoyé un message en disant je t'ai tagué, donc je t'invite à regarder la vidéo. Je dis oui, je vais la regarder tout de suite, et en fait je ne l'ai pas regardé tout de suite, donc en fait je suis sur son tag sans avoir regardé le sien et j'ai des questions devant moi, point. Donc je commence à répondre et je regarderai son tag ensuite, donc c'est vraiment non préparé. Question 1, donc le tag s'appelle I Love Fall Tag, donc j'aime l'automne je suppose. Ce qui n'est pas mon cas. Ensuite, question 1. Quel est ton rouge à lèvres préféré pour l'automne? J'ai pas spécialement de rouge à lèvres préféré pour l'automne ou quoi. Disons que oui, c'est gai de pouvoir en hiver à nouveau ressortir des couleurs assez profondes, assez intenses. Et je pense que... Hop, je tends le bras. Je pense que cet hiver, je vais d'autant plus mettre mon nouveau rouge à lèvres de chez MAC que je me suis acheté il y a moins d'un mois, ou il y a un mois, qui est le Violetta en fait de chez MAC. Je le trouve magnifique, je l'ai mis dans mes dernières vidéos. Et bon, mais je trouve que c'est un rouge à lèvres qu'on peut mettre en été aussi. Et donc il est comme ceci, il est vraiment violet, magnifique et je trouve qu'il me va très bien. Mais bien sûr, il faut pas avoir un regard aussi maquillé que je l'ai aujourd'hui pour mettre ce genre de rouge à lèvres, sinon ça fait un peu too much. Donc voilà, Violetta de chez MAC, mon nouveau rouge à lèvres que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et qui certainement va me suivre tout l'hiver, pas que l'automne mais tout l'hiver. Donc je frotte mon swatch. Alors, question 2. Quel est ton fard à paupières préféré pour l'automne? Encore une fois, j'ai pas vraiment de maquillage ou de trucs prévus pour l'automne, pour l'hiver, pour le printemps, pour l'été. Non, pas vraiment. Mais je pense qu'en automne, de toute façon, tout est toujours tout permis chez moi. Peut-être que des maquillages assez dans les tons bordeaux, comme le cranberries, les smoky très profonds. Voilà, ça j'ai plutôt tendance peut-être à faire en hiver et pas en été. Pourquoi? Parce qu'en été on transpire, enfin voilà, on n'a pas le teint fait non plus. Donc je trouve que ce sont des maquillages un peu plus sur un teint travaillé. Et donc du coup les yeux très travaillés aussi. Je trouve que ça va de soi. Mais sinon, voilà, j'ai pas tendance à revenir vers des fards que j'utilise en automne et pas à d'autres moments. Maintenant, j'aime énormément ma nouvelle palette qui est celle de chez Lorac Pro, la 2. Donc, je vous montre, avec laquelle je me suis déjà très bien amusée. D'ailleurs, vous pouvez le voir, tous les fards ont quasi été utilisés à part le bleu. Voilà, je pense que celle-ci va me suivre bien cet automne, la Lorac Pro 2. Et voilà, si un miracle pouvait arriver et je pouvais avoir la Mega Pro palette de Lorac, ce qui est un rêve pour moi, peut-être que du coup les maquillages un peu prunes et tout ça feraient peut-être un peu plus partie de cet hiver et de cet automne, mais... je pense pas que je vais savoir l'avoir, malheureusement. C'est un grand débat. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait aussi peu de cette palette? Mais bon, voilà. C'est comme ça. C'est comme ça. À mon avis, je l'aurais pas. Je vous dis, Lorac Pro et moi, c'est... ça colle pas. Il n'y a rien à faire. Il y a plein de trucs qui font que j'arrive pas à avoir ces palettes. Donc voilà. Mais bon, là, je suis pas la seule à pas savoir l'avoir. Voilà. Question 3. Quel est ton vernis à ongles préféré pour l'automne? Encore une fois, j'ai pas vraiment de truc préféré pour l'automne. Oui, quelque chose
moi j'aime bien assortir un petit peu mes tenues ou quoi, mon vernis. Donc si je mets mon rouge à lèvres violet, c'est sûr que je mettrai quelque chose d'assez violet sur mes ongles aussi. Et voilà, inversement, si je suis dans le clair, je vais mettre du clair. Mais c'est sûr qu'en hiver, on peut vraiment aller sur des tons un peu plus foncés sur les ongles. Et pour l'instant, j'économise un peu mes ongles. Enfin, j'évite de mettre du vernis parce que je suis occupée à faire un petit traitement pour durcir les ongles. Parce que à force, je sais pas, j'ai l'impression que mes ongles s'abîment moins quand je mets moins de vernis. Donc pour l'instant, on fait une petite pause avec le vernis. Mais bon, on verra bien. Du coup, ça fait les ongles un peu tristounets. Mais histoire de récupérer un peu des ongles, parce que là, c'est pas trop ça, ils se dédoublent tout le temps, donc pour l'instant, c'est un peu une pause, le vernis. Mais bon, ça reviendra. Et avec du foncé pour l'automne. Alors, quelle est ta bougie parfum préférée pour l'automne? Ma bougie parfum préférée, le parfum de bougie ou le parfum et bougie parfum préférée pour l'automne? Je veux dire les deux. Ma bougie préférée pour l'automne, bah, j'adore les Yankee Candle, j'en ai plein. Ce que j'adore, c'est les odeurs très épicées. J'adore l'odeur de la cannelle, les senteurs un peu Noël et tout ça, j'aime bien dans les bougies. Donc pour l'instant, c'est un peu ce qui est ressorti. Je sais plus le nom de celle que je suis en train de faire brûler en bas, mais je vous mettrai une petite photo à mon avis par-ci par-là pour vous dire laquelle c'est. Voilà, j'adore les bougies un peu épicées qui sentent bien la cannelle et tout ça. Enfin, j'aime bien, voilà. J'aime bien les odeurs épicées. Cocooning ou même cupcake, tout ça, j'aime bien aussi. Et sinon, mon parfum préféré pour l'automne, j'en ai pas vraiment, mais j'avoue que ces derniers temps, j'ai ressorti Gucci Première. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous montrer la bouteille, elle est là. Un petit instant, Gogo Gadgeto pas. Alors, c'est, voilà, j'adore les parfums comme ça. Et Gucci Première, je ne sais pas pourquoi, je ne dis pas que c'est je dis pas que c'est un parfum d'automne, mais en tout cas, je l'ai ressorti ces temps-ci. Et voilà, je l'ai ressorti pour l'automne, on va dire. Et tout simplement parce que la vie est belle et vide et que voilà, il était là encore celui-là, donc pour l'instant c'est celui-là que j'utilise, mais c'est pas spécialement une odeur automnale ou quoi. Sinon j'aime bien Alien aussi, mais il n'y a rien à faire, je l'ai encore mis cette semaine. Et Alien j'aime bien sur les autres, mais sur moi ça fait pas la bonne odeur. Enfin je sais pas expliquer, il me reste, il m'entête, il m'embête, alors que quand il y a quelqu'un qui a une odeur d'Alien, je dis oh c'est quoi votre parfum? Alien. À tout coup, c'est Alien, alors que moi, quand je le mets, il me dérange. Mais j'adore l'odeur sur les autres, et voilà. Donc j'ai le parfum Alien, et j'ai encore essayé cette semaine parce que justement, comme La vie est belle est terminée, ben, je me suis dit, ah, ben, je vais tester celui-là parce que je l'avais senti sur quelqu'un. Et il n'y a rien à faire, moi, il me dérange. Donc voilà, Alien, pour moi, c'est pas pour moi. Mais je l'aime beaucoup sur les autres. C'est un peu comme, comment il s'appelle celui-là aussi? J'en ai un autre, une pomme comme ça, un peu mauve avec du doré. Comment est-ce qu'il s'appelle celui-là encore? Enfin, soit je ne le trouve pas. Mais pareil, j'adore Lolita Lempicka. J'adore sur les autres, mais sur moi, il n'y a rien à faire, ça ne me va pas. Ça me convient pas, ça m'entête et ça ne va pas. Donc voilà, c'est comme ça, il y a des parfums, ça va sur les autres et pas sur moi. Alors, quelle est ton écharpe accessoire préférée pour l'automne? J'ai pas de écharpe ou accessoire préféré pour l'automne. J'aime bien mon petit bonnet. J'essayerai de vous mettre encore une fois une photo où j'avais mis sur Instagram, donc j'essayerai de vous le faire passer. Mais j'aime bien un petit bonnet comme ça parce que j'aime pas quand il fait froid me promener avec un parapluie ou quoi quand il pleut. Et donc j'aime bien mettre un petit bonnet histoire de pas faire friser mes cheveux s'il pleut, et juste de passer de ma voiture au salon et inversement jusque chez moi. Mais voilà, mon petit bonnet de laine là, tout scintillant, je l'aime bien. Mais sinon, j'ai pas d'accessoires favoris d'autres. Mais voilà, mon petit bonnet, j'aime bien le mettre. Puis en plus, je trouve ça mignon. Voilà, je trouve que c'est une chouette tête. Un peu bébête, mais c'est comme ça. Ça, j'aime bien. Voilà. Si, c'est parce qu'il fallait dire un accessoire, quoi. Je vais pas vous dire, oh, c'est mon écharpe préférée. Non, bah, mon bonnet. C'est comme ça. Alors, question 6. Quelle est ta boisson Starbucks automne favorite? Ben, moi, j'aime bien toujours le Taishi latte, là.
mais j'ai très envie de goûter le pumpkin, je sais pas quoi, je l'ai entendu sur la chaîne d'Enjoy Phoenix et je pense que c'est ce que je vais goûter la prochaine fois que je vais chez Starbucks parce que tout le monde parle quand même de cette boisson qui est uniquement disponible apparemment pendant l'hiver, donc je vais tester pour voir ce que j'en pense et je vous dirai quoi dans un prochain vlog, mais sinon en fait au Starbucks moi je prends toujours que le Taishi latte, que ce soit froid ou chaud, j'adore cette boisson et voilà, j'en connais pas énormément d'autres en fait à part celle-là. Et alors, question 7, qu'aimes-tu par-dessus tout de l'automne? Rien. J'aime pas l'automne, malgré que c'est le mois où je suis née. Voilà, je suis née le 29 octobre, c'est l'automne en plein dedans. J'aime pas l'automne, non, j'aime pas les feuilles qui tombent, j'aime pas les températures qui deviennent plus froides, j'aime pas la crasse dans le jardin qui s'accumule parce que j'habite au bord d'une forêt, donc du coup toutes les feuilles de la forêt viennent dans mon jardin. Si vous ramassez les feuilles le lendemain, elles sont de nouveau toutes là. Voilà, j'aime pas l'automne, j'aime pas du tout, je préfère encore l'hiver que l'automne. Mais moi ça me mine, je vais pas dire que ça me mine, mais moi la pluie, tout faire les feuilles, non. C'est pas pour moi, j'aime pas l'automne, j'aime beaucoup l'été, j'aime beaucoup le printemps quand les feuilles poussent, quand il commence à faire beau, qu'on peut sortir sans veste. Voilà, là, le fait qu'on rentre dans le froid, qu'on arrive à avoir de la pluie tout le temps, non, moi c'est pas pour moi. Je suis plutôt une femme d'été, malgré que j'habite dans le nord. J'aime bien le soleil, j'aime bien les barbecues dehors entre amis, être à l'aise. Moi, l'automne, c'est pas pour moi. Et donc voilà, c'est pas ma saison. Et tout le monde, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, parce qu'ils savent qu'en général, en automne, le moral n'est pas toujours très là. Donc voilà, on est en plein dedans. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, il faut passer par l'automne et par l'hiver pour arriver au printemps et à l'été, donc ça ira mieux avec le temps. Et voilà, je vous dis à très bientôt, j'espère que ce tag vous aura plu. J'hésite pas à taguer toutes celles qui ont envie de le faire. Qu'est-ce que je tag? Est-ce que je pense que Missy Evelise aura certainement tagué Sandrine et tout, donc voilà. Si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, dites-le en dessous de cette vidéo si vous l'avez fait, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ah, Mademoiselle Ludès, tiens, je pense pas qu'elle l'aura fait, elle aura peut-être pas tagué Mademoiselle Ludès. Je tag Mademoiselle Ludès, voilà. Merci, à bientôt.